Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors comme prévu, je vais faire une vidéo par rapport aux futures élections de mi-mandat aux États-Unis, les midterms. Alors ce sera le 8 novembre. Une abonnée m'a demandé de faire un tirage. Alors donc d'après ce que j'ai vu, les Américains vont voter pour des députés et des sénateurs. Donc ça se joue entre le parti républicain et le parti démocrate. Et l'ancien président, Donald, on va l'appeler comme ça, a déjà dit qu'il annoncerait après ces élections de mi-mandat s'il serait candidat pour les présidentielles de 2024. Donc on va voir ce que les cartes peuvent nous dire bien par rapport à tout ça. Alors là j'ai l'oracle G, on va déjà demander, on va commencer par demander au niveau donc de la Chambre des représentants, leurs députés. Est-ce que, apparemment c'est assez serré, est-ce que, on va déjà demander, est-ce que le parti républicain remportera, parce que comme ça, on verra par déduction lequel gagnera. Il faut bien poser la question, donc on va commencer comme ça. Est-ce que le parti républicain sera majoritaire et remportera ces élections au niveau de la Chambre des représentants, des députés? Voilà. Est-ce que c'est le parti républicain qui arrivera en tête lors des élections de mi-mandat pour la Chambre des représentants? Alors j'attends un peu que le vent cesse. Alors pour les députés, je crois qu'il y a plus de 400 sièges à pourvoir. Donc est-ce que le parti républicain arrivera en tête de ces élections de mi-mandat aux États-Unis pour la Chambre des représentants, pour les députés? Alors, force. On a dans la coupe le lion, la force, l'énergie, le courage. Des démarches, bon ça peut être les bulletins de vote. Donc apparemment, d'après la coupe, ils arriveraient plutôt en force, plutôt donc en tête. Alors, on va voir. Est-ce que le parti républicain remportera les élections de mi-mandat au niveau de la Chambre des représentants, donc des députés? Alors, tous les espoirs sont permis. Là, on nous dit dans 3 mois, effectivement. Là, on est début août, donc c'est ça correspond tout à fait. Le 8 novembre, donc dans 3 mois. Alors, on a la grande joie, l'épanouissement, le bonheur. Donc, je répète la question. Est-ce que les républicains arriveront en tête au niveau de la Chambre des représentants, donc des députés? La coupe est bonne, le déroulement est bon. Et on a en tête, voilà, un homme d'un certain âge de couleur, de cheveux de couleur plutôt claire, donc plutôt un blond. Pour moi, ça symbolise là Donald. Et là, ça nous parle de campagne, donc il rentre en campagne. Alors là, ça peut effectivement annoncer qu'il va rentrer en campagne, puisqu'il a dit qu'après ces élections de mi-mandat, il annoncerait s'il serait à nouveau candidat. Donc ça, je poserai une autre question directement après, avec le Béline par exemple. Donc là, apparemment, il vit en Floride, alors je pense que c'est verdoyant. Donc là, je pense qu'il va être content. Là, la réponse nous dit, si on arrête le jeu ici, grande joie pour l'ancien président, plutôt clair de cheveux, blond, qui va débuter par là même, suite à ces élections de mi-mandat, sa future campagne pour les présidentielles 2024. Donc d'après la coupe et d'après le jeu, là, il n'y a pas besoin de recouvrir. Je pense que les républicains arriveront en tête. Je vais approfondir quand même. Alors, lui, il fait des économies, donc c'est l'épargne. Alors effectivement, peut-être au niveau des élections, le budget que ça nécessite. Je vais en mettre encore une. Et là, on a aussi, ça peut être pris au sens symbolique, c'est aussi des réserves de voix, de vote. Je ne sais pas, à mon avis, bénéficie d'un grand nombre de réserves. Ça peut être des parrainages, je ne sais pas comment, parce que là c'est tout ce qui est l'écureuil, c'est les économies, l'idée de réserve de voix peut-être. En tout cas, voilà, et la campagne qui commence bien, on voit qu'il est quand même assez apprécié, les 2 cœurs, ça veut dire que c'est quelqu'un qui génère de l'enthousiasme, de la joie, et qui est assez aimé, alors des partisans de son parti évidemment, pas de tout le monde, mais en tout cas là les cartes sont excellentes. Donc pour moi là je dirais que le parti de l'ancien président Donald va effectivement, à mon avis, remporter au niveau de la Chambre des représentants, donc des députés, parce qu'ils vont aussi élire des sénateurs. Mais donc pour cette question, la réponse, je pense, c'est oui. Et dans la coupe, on avait le lion, donc l'énergie, le courage et la force. Donc je pense qu'ils seront en tête. Alors justement, la question qui en découle, c'est va-t-il
annoncer sa candidature pour les élections présidentielles de 2024, hein, puisqu'il avait dit qu'il l'annoncerait après ces élections de mi-mandat. Alors, l'ancien président des États-Unis, Donald, va-t-il annoncer sa candidature aux élections présidentielles de 2024 aux États-Unis à l'issue de ces élections de mi-mandat? Va-t-il annoncer sa future candidature? Là, on a le malaise, on a peut-être des examens médicaux, tout ce qui touche alors peut-être au contexte sanitaire, ça va revenir. Alors, je l'avais vu pour mon tirage d'août qu'il allait mettre ça sur le devant hein, de la scène. Il allait revenir sur cet événement. Là, par contre, on a un écrit, hein, donc on a quelque chose d'officiel. Donc, il est possible qu'il en parle. Bon, on va voir la suite du jeu. Alors, va-t-il annoncer? Ah, j'aurais dû faire son prénom. D-O-N-A-L et D. Voilà. Certitude, stérilité, les problèmes de justice, le foyer, la famille, l'amour, très proche de sa famille, de son foyer, la protection naturelle ou occulte. C'est quelqu'un de très croyant. Alors là, pour l'instant, on dirait quand même qu'il y a des problèmes juridiques. Alors, soit qui vont rester stériles, qui ne donneront rien, qui ne déboucheront sur rien. Alors, on va recouvrir. Là, on voit que c'est quelqu'un qui est proche de sa famille, de son foyer. Alors, va-t-il annoncer sa candidature aux futures élections? Certitude campagne. Bon, là, on le prend soit par rapport au fait qu'il vit peut-être au milieu de la nature, hein, ou soit qu'il démarre sa campagne. Alors, on va voir. Contrariété, affaires judiciaires. Et là, il a une jeune femme. Alors, est-ce qu'il a une avocate qui est plutôt jeune, hein, autour de la trentaine? Est-ce que ça peut parler des jeunes en général? On va voir. Ah oui, là, il y a les enfants. Alors, est-ce que c'est sa famille ou ça parle des enfants en général? Bon, il a l'espoir. Il y a de l'espoir autour de lui en plus. Ça génère beaucoup d'espoir, cette éventuelle candidature. Et il y a une protection en automne. Alors, j'aimerais bien recouvrir certaines cartes. Là, j'en ai pris deux. Il va y avoir des... Bon, je vais continuer, on va voir. Grande joie dans les 3 mois, ouais. Alors, pour l'instant, il y a des choses, des ennuis, des événements judiciaires ou juridiques, mais bon, qui sont contrariants, mais qui ne donnent rien. Il y a la stérilité, ça reste stérile. Et on a bien la grande joie, le bonheur d'ici 3 mois. Donc, donc dans 3 mois, je pense qu'il va peut-être annoncer que ces ennuis n'auront rien donné et que... Donc là, ça voudrait dire la campagne. Alors là, il a une femme. Alors, est-ce que c'est son épouse? Oui, c'est possible. Hiver. Hiver, oui. Bon, bah, il va rentrer en campagne peut-être avec son épouse durant l'hiver. Il va l'annoncer dans 3 mois. Des problèmes juridiques qui restent stériles. Et là, on avait cette histoire de jeunes ou d'enfants. On a la justice. Alors, qu'est-ce que ça... Bon, ça, c'est peut-être des naissances dans sa famille, je ne sais pas. Je fais jamais des tirages sur la vie privée. Et par contre, là, on a quelque chose de juridique, oui, avec une cassure. Alors, il y a peut-être une avocate ou une conseillère autour de lui qui est jeune, qui est plutôt blonde et qui est jeune. Ça se passe à l'étranger. Bon, rapport avec l'étranger, bon. Et là, on a une femme d'un certain âge. Ah, la femme d'un certain âge, c'est peut-être l'actuelle présidente, directrice là, de la Chambre des représentants, hein, Nancy, plus loin Pelot, plus loin Z. Alors ça peut être elle, la femme âgée, elle a plus de 80 ans. À l'étranger, oui, alors là il va se passer, bon, c'est ce qui se passe au niveau, je pense, politique, là, ce qui se passe en ce moment, hein, sur la scène internationale. Là, ça génère beaucoup d'espoir, sa candidature, parce que c'est quelqu'un de très apprécié parmi ses partisans. Alors, la ville, la foule, le monde, donc ça peut parler de meeting, de l'argent. Bon, ben moi je pense que là, oui, hein, et là, on a protection en automne, d'ici des nouvelles. Oui, donc il va bien annoncer quelque chose dans 3 mois, donc en automne, il va bien annoncer donc des projets. Ces projets, donc ça peut être sa candidature, donc des projets qui nécessitent de l'argent. Il y aura des rassemblements, il fera peut-être des tournées dans des villes, hein, comme ils appellent ça là-bas, des rallyes.
Et là, nouvelle de ses projets, nouveaux projets, quelque chose de nouveau. Bon, il va bien annoncer quelque chose de nouveau. Donc pour moi, oui, il va annoncer quelque chose de nouveau. Donc sa candidature. On a vu les problèmes internationaux au milieu. Je vais poser la même question avec le Béline. Comme ça, on aura deux points de vue différents. Enfin, normalement, qui doivent se confirmer d'ailleurs. Donc on va voir ce que dit le Béline. Alors, on va poser les mêmes questions là. Donc, le Parti républicain arrivera-t-il en tête au niveau de la Chambre des représentants, des députés aux États-Unis lors des élections de mi-mandat du 8 novembre? Le Parti républicain sera-t-il en tête pour la Chambre des représentants? Les honneurs, ça c'est le pouvoir. Hein. On a le sceptre, on a la couronne, c'est le pouvoir. Et le cadeau, on a encore une fois une couronne, encore une fois un sceptre. Donc pour moi, la coupe déjà veut dire oui. Donc ça confirme. On va faire un petit jeu en croix pour confirmer. Donc le Parti républicain arrivera-t-il en tête au niveau des députés de la Chambre des représentants lors des prochaines élections de mi-mandat? Alors, la nativité et la réponse, le cadeau, ça c'est le présent, c'est un avantage, donc un cadeau. On a encore les symboles du pouvoir, la couronne, le sceptre. Il va y avoir quand même beaucoup de passion. Ça va générer aussi de la passion, voire de la colère. Ça va peut-être débattre, hein, ce sera peut-être houleux. Mais il y a bien un accord, hein, il risque bien d'arriver. Ça c'est l'union, donc c'est l'accord. Et il y aura bien, bon pour moi la réponse est oui. Alors ça sera houleux quand même, hein, avec les passions là. C'est une carte de feu là, donc ah oui, carte verte, ouais. Donc pour moi oui, hein, ils vont arriver en tête, les deux je l'ont dit, donc au niveau des députés, hein, de la Chambre des représentants, parce que je ne vais pas faire un jeu pour les sénateurs. Maintenant on va poser, tiens, la même question. Quelque chose au niveau légal, la renommée, la grâce, ouais. Alors, l'ancien président, hein, donc des États-Unis, donc Mr. Donald, on va l'appeler comme ça. Va-t-il annoncer sa candidature pour les prochaines élections présidentielles des États-Unis? Va-t-il annoncer sa candidature donc au mois de novembre après les élections de mi-mandat? Alors, réussite. Bon. Et la renommée. Oui, donc déjà la coupe nous dit oui. La coupe nous dit oui. On va faire un petit tia. Et après, ce que je pourrais déjà faire, c'est demander s'il a des chances de gagner. Bon, 2 ans en avance, c'est un peu... Il peut se passer tellement de choses en 2 ans, mais on pourra essayer quand même. Alors, stérilité découverte. La femme, la campagne qui va débuter pour un lieu de pouvoir, la Maison Blanche. Alors, on a découvert d'une femme. Alors, est-ce qu'il y aura une candidate dans ces futures élections, hein? Ça pourrait être la vice-présidente, qui est actuellement, hein, je ne sais pas du tout. Hein, mais en tout cas, on risque de découvrir la candidature d'une femme. Bon. Là, on voit bien la rentrée en campagne. Donc, il va bien rentrer en campagne. Donc, pour moi, il va bien annoncer sa candidature. Ça va générer, il y aura quand même du débat, hein, le feu. Hein, ça, c'est les combats de coq. Hein. Et la Maison Blanche, on peut recouvrir sur cette femme éventuellement. Pourquoi la stérilité? Intelligence. Bon, pour l'instant, il réfléchit. Hein, pour l'instant, il est assez... il a besoin de calme et de retrait, de solitude pour réfléchir. Alors ensuite, la découverte, c'est par rapport à des choses du passé. Il y a des choses du passé qui vont remonter. On a... Ah, d'accord. Non, alors là, c'est pas la vice-présidente. La femme avec la grâce, pour moi, c'est son épouse. Alors, je dis ça pourquoi? Ça correspond à des visions que j'ai eues, hein, médiumniques, où je vous en avais parlé à ce moment-là. Pour moi, son épouse est un être lumineux, hein, autant le dire. Voilà. Donc, c'est pour ça que là, je sors la grâce sur elle. Donc, elle sera présente, elle sera à côté de lui. Alors, il peut aussi avoir une protection divine. Il peut aussi avoir une protection spirituelle, hein, peut-être d'une femme qui est importante pour lui. Après, bon, qui a été proche de lui peut-être. Hein. Il a une protection, la grâce, une femme lumineuse au-dessus.
Alors, il va rentrer en campagne, ça va générer donc beaucoup d'ardeur. Hein, ça, c'est le combat de coq, c'est la lutte. Il va rentrer dans l'arène. Voilà, comme ça, c'est comme ça que je dirais. Avec des bases, il y a des bases qui ont été... bon, la ruine, c'est des bases qui sont pas solides. Alors, peut-être qu'il va devoir reconstruire, peut-être, hein, une image, une réputation. On a essayé aussi de le démolir, entre guillemets, hein. Donc, il va rentrer dans l'arène prêt à en découdre, on dirait, hein, avec ces deux coques-là. Retard, ça va mettre un certain temps pour reconstruire des bases solides. Voilà, c'est ça. Alors, la Maison Blanche et les honneurs. Donc, pour moi, oui. Hein, et en plus, il a quand même les chances d'accéder. Alors, à moins que ce soit déjà à l'issue de ces élections-là, les midterms, en tout cas, il a le pouvoir qui s'ouvre à lui dans un lieu de pouvoir. Mais on voit qu'il va devoir rentrer dans l'arène car il y a eu un travail de sape, voilà, sur sa personne. Et on voit que ça va prendre un certain temps. Alors, je vais remettre sur le retard des ennemis. Bon, il aura affaire à des concurrents, à des ennemis. Voilà. Ok, alors maintenant, on va demander s'il a des chances de gagner. Bon, je vous dis, 2 ans avant, c'est peut-être un petit peu risqué. On peut toujours voir. Et puis, ça, comme ça, on verra l'évolution d'ici là. Donc, en 2024, l'ancien président des États-Unis, Mr. Donald, sera-t-il réélu à nouveau président des États-Unis en 2024? Pensée, amitié, l'entourage, les proches. Réussite. Disons qu'il est peut-être en train de réfléchir à une équipe, hein, resserrée, à son entourage proche. Peut-être qu'il en parle aussi en ce moment à ses proches. Mais en tout cas, il a une réussite. Mais là, comme j'ai posé la question s'il gagnera, moi je pense qu'il va gagner grâce à des soutiens, grâce à un entourage fidèle, loyal. Alors, va-t-il gagner? Je vais écrire son prénom. Sera-t-il réélu à nouveau président des États-Unis en 2024? D-O-N-A-L-D. La clé de la destinée, le cloître, les ennemis, le retard, la passion, l'argent. Alors pour l'instant, oui, comme je vous ai dit, c'est un peu tôt, 2 ans avant. On dit que pour l'instant, il est encore en retrait et en plus, il doit se protéger, se mettre à l'abri de nombreux ennemis. La situation, pour l'instant, va subir des retards ou des blocages, de la colère et des questions d'argent, évidemment, pour une campagne. Alors, je vais recouvrir. Sera-t-il élu à nouveau président? Il y réfléchit, hein, il y a la destinée, ça veut dire que là, il a une possibilité, les cartes en main. Alors, la providence, il se retire, il fait appel à la providence, où il est protégé, c'est une protection. Il y a des ennemis qui sont contre lui, même contre son, on dirait. Alors, pourquoi il y a ennemi avec l'union? Des jaloux. Ah, d'accord, il y a des jalousies. Des jalousies. Bon, alors on va essayer de recouvrir. Ah, d'accord, il y a des gens qui vont essayer peut-être de malmener son couple, son union, son couple. Des jalousies, on va essayer de mettre à mal son union, son couple. Alors ensuite, retard, trahison. Donc il va avoir affaire à des blocages, à des trahisons. Hein. Il aura sûrement encore des bâtons dans les roues. Et il va devoir se battre, hein. C'est la carte qui ressort apparemment, donc il sait qu'il va rentrer dans l'arène, se battre, un combat de coq, le feu, donc il va y avoir voilà, de la bataille en perspective. D'ailleurs là on a encore le feu, donc là c'est vraiment rentrer dans l'arène. Vol-perte, des gens qui ne veulent absolument pas, qui se battent pour qu'il échoue tout simplement. La paix, mais là bon, il y a un apaisement là-dessus, donc il va peut-être réussir à neutraliser entre guillemets éventuellement des velléités d'échec, des personnes qui veulent qu'il échoue, qui veulent sa perte. Et là on a des discussions sur de l'argent, amélioration. Bon, alors les retards, ça me paraît intéressant par rapport au passé. Voilà, donc les bâtons dans les roues qu'on va lui mettre, c'est par rapport à des choses du passé qui vont remonter, hein, donc il va y avoir sûrement beaucoup de choses, des trahisons, beaucoup de choses. Et alors pour l'instant, ça ne nous dit pas s'il va gagner ou pas. Pour l'instant, ça ne nous dit pas. C'est peut-être trop tôt, il va se passer d'autres choses. Donc, je vais essayer avec un autre jeu. Là, ça nous a
parler d'argent, découverte. Bon, il faut qu'il peut-être qu'il trouve aussi des ressources financières. Bon, peut-être c'est trop tôt de le faire 2 ans avant, mais bon, au moins on a une idée du déroulement. Je vais voir avec un autre jeu, le Keeper fin de siècle. Donc on va voir la même question. Est-ce que l'ancien président, Mr. Donald, va être réélu en 2024 à nouveau président des États-Unis? Alors, on a une femme privilégiée, donc haut placé, je pense que c'est son épouse. Et là, on a pauvreté, donc ils ont à cœur de s'occuper des populations dans le besoin. Alors, est-ce qu'il va gagner et être à nouveau, là on va faire un tirage en croix, président des États-Unis en 2024? Bon, on va bien voir. Travail, il y pense, il réfléchit, il y a de la réflexion, des voyages, donc des déplacements, de l'hypocrisie, des fausses personnes. Là, il est préoccupé, il y pense, il réfléchit. Ok, alors on va recouvrir une fois. Sera-t-il réélu président des États-Unis en 2024? Alors là, il travaille, là c'est des réunions, c'est chez lui on dirait. On dirait que c'est chez lui, il reçoit des gens. Il travaille beaucoup et reçoit des gens chez lui. Alors, la réflexion latente. Bon, alors là, à mon avis, c'est la situation actuelle où il a dit qu'il annoncerait après les élections de mi-mandat. Donc, ça veut dire qu'il attend peut-être de voir si son parti va arriver en tête. Je pense que c'est ça. Les voyages, les déplacements. Oui, pauvreté. Il va se rendre dans des régions, dans des États ou dans des villes assez pauvres, où la population est assez pauvre, on dirait. Alors, grande fortune. Ouais. Bon, là, c'est la meilleure carte du jeu. Cette carte est la meilleure carte du jeu et par-dessus des hypocrites, des traîtres, des fausses personnes. Donc on dirait qu'il va réussir à vaincre des personnes qui l'ont peut-être trahi, hypocrites. Et en tout cas la réponse, c'est la meilleure carte du jeu. Donc là le jeu voudrait dire peut-être oui, malgré des ennemis. Et là il est concerné, ah oui, il y pense avec son couple, évidemment. Ils y pensent, ils réfléchissent. Ça peut être... un partenariat, des nouvelles. Ah, il va l'annoncer. Alors pour moi, il pense l'annoncer en couple, en compagnie de son épouse. Déjà, c'est ses élections. Mais qu'il est candidat. La réponse, c'est la meilleure carte du jeu. Donc pour moi, il aurait des chances de gagner. Alors d'ici là, on le refera. Je vais en remettre une encore. Alors, moi, à quoi ça me fait penser? Fausse personne, hypocrisie, grande chance, meilleure carte du jeu, une femme d'un certain âge. Alors, bon. Pour moi, c'est peut-être aussi l'actuelle, directrice de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Et à mon avis, sur elle, il aura gain de cause, il aura victoire sur cette personne-là. Déjà, dans un premier temps. Bon, eh bien écoutez, on refera avec la meilleure carte du jeu. Là, ça a toutes les chances d'aboutir. On avait vu avec le Béline qu'il aurait à rentrer dans l'arène, il aurait à combattre, qu'on lui mettrait des bâtons dans les roues, que des choses du passé allaient remonter. Donc d'ici là, on refera d'autres tirages. Mais déjà, pour ces élections de mi-mandat dans 3 mois, d'après les cartes, sont partis à des chances d'arriver en tête et il risque, à mon avis, d'annoncer sa candidature, comme il l'avait dit. Mais là, apparemment, ça se précise. Il risque bien de rentrer en campagne après ces élections. Bon, j'espère que ces tirages vous ont plu. Et puis, on reviendra sur le sujet par la suite. Je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.